Donc, on se souvient que quand on dérive la fonction arc tangente, disons d'une fonction ici, f de x, c'était égal à 1 sur 1 plus l'argument ici, f de x, qu'on mettait au carré, et on faisait fois la dérivée de cet argument-là, f de x. Donc, fois la dérivée de l'argument ici. Ça veut dire que ça, c'était valide dans un cas où c'est qu'on avait juste une variable indépendante. Mais là, ici, vu qu'on a deux variables indépendantes, là, on va obtenir une dérivée, oui, mais partielle, donc avec les dérons. Donc, ça va être, la formule ça sera est la même. On a 1 sur 1 plus l'argument. Donc, ici, quand je dis l'argument, c'est ce qui est entre parenthèses. Donc, ce qui est entre parenthèses ici, on le met au carré. Donc, ça, c'est l'argument. Le x sur y, on l'appelle l'argument. Et on fait fois cette dérivée-là de l'argument. Donc, en réalité, lui, ici, ce qui est entre parenthèses, donc je vais identifier en bleu ici. Donc, les parenthèses ici, c'est la dérivée partielle, donc avec les dérons, la dérivée partielle de x sur y, donc l'argument, mais par rapport à toujours x, ici, là. Donc, c'est pourquoi que c'est la raison pour laquelle ici, cette dérivée-là partielle par rapport à x, on considère y comme une constante. Donc, en réalité, cette dérivée-là, c'est comme si on avait la dérivée partielle, le 1 sur y, on peut le mettre en avant, vu que c'est une constante multiplicative, puis on dérive finalement juste x. Donc, ça ici, ça vaut 1. Donc, on a 1 sur y fois 1, ça donne 1 sur y. Donc, c'est pourquoi on retrouve 1 sur y ici. Ensuite, question de rendre cette fraction-là un peu plus simple, là, un peu plus simplifiée. Ce qu'on fait, c'est qu'on met sur le même dénominateur commun l'addition ici. Donc, en réalité, on a 1 sur 1 plus x2 sur y2 fois 1 sur y, ici, là. Donc, en réalité, on le met sur le même dénominateur commun ici pour obtenir y2 plus x2 sur y2. Donc ça devient notre dénominateur seulement, mais il ne faut pas oublier qu'on a 1 sur tout ça, là. Ici, là, le 1 sur. Donc tout ça fois 1 sur y. Donc, vu qu'on divise par une fraction, ça revient à multiplier le 1 ici par la fraction inverse. Donc c'est comme si on fait 1 fois, mais la fraction inverse, c'est y2 sur y2 plus x2. Donc, tout ça, il ne faut pas oublier de faire fois 1 sur y à la fin. Donc, en réalité, on obtient quoi? Vu qu'on a à la 2 ici, puis on a à la 1, donc ça devient juste à la 1. Donc, on obtient vraiment... la dernière étape, en fait, c'est qu'on obtient directement ça ici, là. On obtient y au numérateur.